Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes jeudi, il est 8h30. Julien est en train de partir emmener les enfants au centre. Ils étaient en pyjama, ils étaient trop mignons. Leur petit pyjama, leur oreiller, leurs chaussons et leur doudou. Donc ils sont trop contents parce que c'est trop chouette d'aller au centre comme ça. Moi je trouve l'idée trop cool. Donc ils sont partis. Programme du jour, bah écoutez, j'en ai pas vraiment aujourd'hui. Donc ça va être plutôt rangement de la boutique parce que j'ai une cliente qui vient demain par contre. Demain je refais mes ongles aussi. Mais pour aujourd'hui en tout cas c'est plutôt nettoyage, rangement boutique. Je voudrais me mettre à jour dans le linge. Le linge c'est compliqué. Et pourtant avec les chaleurs qu'on fait on pourrait vraiment se mettre à jour facilement. Mais voilà, il faut juste le faire. C'est vrai que la machine à laver n'est pas dans la salle de bain, vous savez, elle est en bas, tout au fond du garage. Donc, il faut penser à se dire, ah bah elle doit être terminée pour pouvoir enchaîner en fait. Il faudrait que je me mette des minuteurs, ce serait le plus simple. Ranger un coup le salon, les enfants ont rangé leurs affaires, donc il faut juste que je remette en place tout bien le canapé. Et je me fais couler un café. Faut que je monte le vlog d'hier et puis après ouais, rangement, ménage, organisation, etc. Pas d'obligation si je dois faire des commandes que j'ai pas encore faites, mais sinon pas d'obligation, j'ai pas de rendez-vous, etc., etc. Donc voilà, c'est parti pour une nouvelle journée. Je me suis habillée, alors comme j'ai pas encore pris ma douche parce que je sais que je vais transpirer, ouais, je vais faire du ménage, du rangement, de l'aspi et tout. Je me suis mis très tranquille, j'ai remis mon t-shirt que j'ai mis juste hier après-midi avec un short. Voilà, très très simple, mais très très bien. Bon, moi je suis en train de préparer 2 overnight porridge, comme ça j'ai mon petit déj de demain et d'après-demain. Il était temps. Flocons d'avoine, graines de chia, petit yaourt de vanille, banane, lait d'avoine. Je vais faire un petit mixte. Et en même temps je fais chauffer de l'eau parce qu'après je vais faire la salade de quinoa. Donc j'ai mis 40 g de flocons d'avoine, 45 g peut-être, et 5 g de graines de chia. Je vais tout mélanger et ensuite je vais rajouter du lait d'avoine par-dessus. Je vais mélanger, ensuite peut-être des bananes et après du fromage. Bon, je sais pas, vous faites un peu comme vous voulez en fait. Le principe du overnight porridge, c'est que ça reste au frigo et que vous pouvez le manger sur plusieurs jours. Donc j'en fais un pour demain matin et un deuxième pour après-demain. Et là je vais mettre mon quinoa à cuire en même temps. Bon, du coup, voici le premier overnight porridge. J'ai pas de framboise surgelée, ça c'est vraiment dommage parce que c'est ce qu'il y a de meilleur, je trouve. Dans les porridge, c'est les framboises. J'ai pas du tout mis de sucre, donc je pense que c'est pas nécessaire, vous pouvez en mettre si vous voulez. Et en fait la banane je viendrai la couper plutôt demain matin, comme ça sera fraîche par dessus, ce sera meilleur que de la couper là, elle va noircir. Donc là mon premier overnight porridge est prêt. Je le referme et je le mets au frigo. Et en fait les flocons d'avoine vont grossir, vous verrez ça demain matin. Ça va grossir en fait, et demain je pourrai rajouter ma petite banane et ce sera parfait. Je fais à peu près la même chose sur le deuxième, des fois j'inverse un petit peu l'ordre, etc. Et ça partira au frigo. Donc voilà, le deuxième est prêt aussi, je mets ça au frigo et demain je viendrai rajouter une banane. Alors je vous avoue que j'ai envie de fruits d'été, que j'aimerais bien des fruits d'été, mais je sais pas encore si on pourra aller à grand frais aujourd'hui, donc affaire à suivre. Bon, j'ai terminé de couper mes légumes. J'ai mis 2 tomates, j'ai mis une grosse poignée d'olives, une plaquette de feta que j'ai coupée en petits morceaux, des crevettes, un demi-oignon, vinaigre balsamique, huile d'olive, j'ai tout mélangé. J'attends que le quinoa refroidisse. Alors je viens de le relaver un coup avec de l'eau froide. Je vais le laisser bien égoutter parce que pour tout vous dire, la dernière fois on a fait la fête des voisins et j'avais dit que j'emmènerais une salade de quinoa. Comme moi je devais terminer tout mon boulot avant de partir en vacances, c'est Julien qui a fait la salade et elle était pleine d'eau parce que je pense que le quinoa était peut-être pas assez égoutté. Le quinoa il faut vraiment l'égoutter hyper longtemps en fait. Vous le laissez dans un coin, vous attendez et ensuite vous faites le mélange quand tout a refroidi. Il faut pas que le quinoa soit chaud parce que s'il est chaud il va cuire les autres légumes. Ça va aussi rendre de l'eau, enfin voilà, il y a tout un équilibre à respecter. Donc voilà, donc là ça reste de côté en attendant et je ferai le mélange tout à l'heure. De toute façon je vous montrerai mon assiette. Bon, moi je reprends, il est 11h20 je crois, quelque chose comme ça à peu près. Je viens de motiver Julien, on va aller à grand frais, comme ça c'est fait. Je veux des fruits de saison, j'en ai trop envie.
Donc voilà, en plus j'ai fini de préparer la salade de quinoa, donc ça c'est plutôt cool. Ça veut dire que le repas de midi est prêt. Et ça fait longtemps que c'est pas arrivé là ces derniers temps, c'est un peu au moment, vous voyez. Qu'est-ce qu'on mange? Après on a une liste de menus et tout, mais il faut cuisiner, etc. Donc je me dis c'est plutôt cool. Et il faut que j'arrive à anticiper comme ça les prochaines fois. Ce serait chouette. Donc ma motivation pour essayer. Alors j'ai presque envie de reprendre les meal prep, ça me tente. Seulement ça me bloque une partie de la journée. Et en même temps ça me gagne du temps dans la suite. Donc pourquoi pas. Voilà. Bon bref, allez, go, on vous emmène avec nous. Bon, on est à Grand Frais. Je reprends des Pink Lady comme avant. Je sais pas si vous vous souvenez de l'époque des Pink Lady. J'en prenais tout le temps. Et elles sont super sucrées. Donc c'est super top. Bon, on est rentré de Grand Frais. J'avais envie de vous filmer à Grand Frais, mais j'ai pas osé, il y avait trop de monde. Je vous ai peut-être montré vite fait les Pink Lady, mais c'est tout. Donc j'ai pris des œufs parce que j'ai très envie d'œufs. Alors, il faut savoir que normalement, on avait prévu d'aller cueillir les légumes. Sauf que je voulais y aller absolument avec les enfants, qui aujourd'hui ils sont au centre. Que demain matin, moi je suis pas dispo. Et que demain après-midi, Julia il a une visite en début d'après-midi. Et demain soir, il est au foot. Donc en gros, on n'aurait eu que demain entre, je sais pas, 3h et 4h. Enfin, très peu de temps. L'heure de sieste. Et en plus, les légumes sont sous serre. Elle m'a dit, la dame, alors je sais plus si c'était les courgettes ou les aubergines. Donc il fait très très chaud, etc. Donc je me suis dit, écoute, on va les prendre à Grand Frais, on y est. Et on y retournera la semaine prochaine. Plutôt un matin. Et on prendra le temps et on fera nos repas en fonction, etc. J'ai quand même bien fait attention, j'ai pris que des légumes provenant de France, donc voilà. Donc j'ai pris les œufs, parce que j'ai envie d'œufs en ce moment, puis je me dis pour faire un petit gâteau ou quoi, ça peut être sympa. J'ai pris des nectarines, donc là il y a 1,5 kg. Alors pour tout ça, j'en ai eu pour 20 €. Il y a à peu près 1,5 kg de nectarines, j'ai pris quelques courgettes, j'en ai pris 4. J'ai pris des Pink Lady, voilà. C'est pas des vraies pommes, on dit souvent que c'est des pommes... des nouvelles générations parce que ça doit être des croisements de pommes, etc. etc. N'empêche qu'elles sont très bonnes, enfin je les trouve très bonnes les Pink Lady, j'en prends pas souvent. Mais j'avais envie de... En fait je suis en train de me refaire un petit peu des... Je reprends un petit peu en main mes petits déjeuners, etc. etc. mes repas au quotidien et du coup bah voilà, j'avais envie de réintégrer mes petites pommes. Des abricots et les aubergines, c'est pour la recette, vous savez, des aubergines fondantes de bébé pulpeuses que je vais faire dans la semaine. Je vais voir si je les fais aujourd'hui ou demain, à voir. Et du panaché parce que j'en avais presque plus, je voulais en avoir. Donc j'en ai repris parce que de temps en temps j'aime bien en boire un. Et c'est bien évidemment sans alcool. Voilà pour tout ça. Bon, on est rentré. On va passer à la table là. Donc voilà la salade de quinoa. La mienne n'est pas pleine d'eau, donc je pense que vraiment la dernière fois... Petit pic. Pas du tout. Et c'est juste que je donne des astuces. Non, je l'aurais déjà expliqué. Ouais. C'est juste pour donner des astuces. Je pense qu'il faut vraiment la mettre à égoutter, mais la laisser égoutter très longtemps. Et attendre qu'elle soit bien froide avant de mélanger, parce que sinon ça va peut-être cuire la tomate, ça va faire dégorger de l'eau, etc. Voilà, je vous donne mes petites astuces. Comme vous avez vu, on a été à Grand Frais, et donc en dessert, j'avais très envie d'une nectarine et d'un abricot. Voilà, donc on passe à table. On va se mettre un petit épisode de Contrôle Z. On avait regardé cette série il y a quelques semaines, je sais plus exactement. Et là, ils ont sorti la saison 3, donc on se regarde un petit épisode le midi. Voilà, je disais à Julien que j'ai vraiment envie de reprendre bien les rênes de ma cuisine. Ça fait en fait, depuis qu'on a déménagé dans cette maison, que je me suis pas vraiment approprié la cuisine parce qu'elle est toute petite et que j'avais mis les robots, etc. Donc là on est en train de refaire un peu de l'espace au niveau du plan de travail pour que je puisse reprendre plaisir et du temps à cuisiner parce que bah, j'aime bien ça. Après j'ai pas énormément de temps non plus, donc c'est là aussi on se dit là il n'y a pas de collection cette semaine, c'est pour ça que j'ai l'impression d'avoir du temps, de réussir à tout faire. Je sais très bien que la semaine prochaine ce sera pas la même chose. Et en même temps j'ai envie de me garder ce petit plaisir de faire des bons petits plats, prendre le temps de cuisiner des petits trucs équilibrés comme j'aimais faire avant. Et pas que des repas vous savez rapides et alors équilibrés mais très peu assaisonnés ou voilà, trop rapides à mon goût. J'ai vraiment envie de prendre le temps de faire des bons petits plats. Bref donc...
tout ça pour ça. Je vous laisse, je vous dis bon appétit. Bon, je vais lancer vite fait les œufs, enfin les aubergines, non, Elle m'a vu arriver, vous avez vu sa tête qu'elle a fait? Non, j'ai coupé ça à la caméra. Ah, il est là. Non, je me suis dit, il va... Bref. Bon alors, je vous fais les plans, on est sur nos projets d'électricité. Il n'est pas électricien. Mais je le deviens. Il n'est pas électricien. Donc voilà, je ne veux pas qu'il touche l'électricité. Donc voilà, on va faire un éclairage extérieur. Non mais ça c'est dans ta tête. Pendant qu'elle fait cuire les aubergines. Mais il y en a d'autres qui bossent. Et donc, on aimerait bien faire un éclairage extérieur. Allez, je vous le fais à distance. Hop, je mets même pas mes chaussures. Je vous le fais de la fenêtre. Allez. Tu veux que je les amène? Allez. Elle veut que je vous amène. Bah non mais il va rien comprendre si tu leur montres pas. Alors, yo no soy électricienne. Mais tu n'es pas électricien. Pero... Mais... Je vais le deviner. Il va faire un quart d'heure de plus ce vlog juste pour le temps de déplacement jusqu'à la piscine. Bon, je sais pas si Farah vous a déjà dit, mais on n'a pas d'éclairage extérieur. En fait, on n'a rien pour la nuit, le soir. Et donc ici, on aime bien. Oh, attendez, je prends du recul. Je parle en bougeant, je suis désolé, c'est pas très agréable. Donc là, il y a la table en fait. On aime bien se poser là. Plus tard, on aimerait peut-être même mettre un petit salon d'été là. Enfin bref, peu importe. Mais on n'a pas de lumière, donc on aimerait mettre deux appliques de part et d'autre de la baie vitrée là. Mais moi, je sais pas faire. Mais je vais apprendre, parce que je pense qu'en fait c'est faisable, il y a l'électricité juste là et derrière, donc ça doit pas être très compliqué. Mais voilà, ça demande des recherches. Et puis on aimerait aussi avoir de l'éclairage vers la piscine. Parce que le soir on a de l'éclairage que dans la piscine. Voilà. Mais on a déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir installer de l'éclairage. Il y a déjà l'interrupteur qui est là-bas, à côté de la baie vitrée, et on a... Vous voyez ce câble rouge qui sort, alors il n'y a pas de jus, hein, il est disjoncté. Donc ici on pourrait mettre une lumière. Pourquoi pas en mettre une deuxième ici. Et on a aussi un câble ici pour en mettre une troisième. Voilà. Mais l'idée c'est que, bon bah, là en fait il faudrait juste faire un plot dans le sol. Vous la voyez peut-être pas celle-là. Voilà. Il faudrait juste faire un plot en béton dans le sol. Faire sortir la gaine au milieu du plot et puis après poser, visser un luminaire sur le plot en béton, éventuellement recouvrir le plot en béton de terre pour pas que ça se voit, etc. Donc ça c'est pas très compliqué en soi. Mais en fait, nous ce qu'on aimerait faire, enfin moi en tout cas, j'aimerais aller un petit peu plus loin et j'aimerais pouvoir éclairer les massifs. Donc le massif qui est là-bas, genre avec 2 ou 3 spots, l'arbre ici, le petit arbuste là. Et pourquoi pas le grand arbre, bon à voir. Ça c'est optionnel. Mais du coup pour faire ça, il faut l'anticiper dès ici. Parce qu'en fait si je me pose un luminaire ici et que j'ai pas anticipé, bah, ça sera un peu plus emmerdant. Donc l'idée c'est que si je veux le faire, il faut que je mette dans le plot en béton que je vais mettre une deuxième gaine qui va sortir du milieu à côté de celle-là pour venir ici le long, donc dans une tranchée. Ici il faudrait que je mette un plot creux dans lequel je mettrai une boîte de dérivation, je ferai arriver la gaine et ensuite de là je pourrais faire repartir la gaine, une vers là, vers là-bas, enfin bon voilà, tout faire un jeu, donc ça demande de faire une tranchée, hein. D'ici, hop, d'ici en passant par l'arbre et en allant jusqu'à là-bas, voilà grosso modo. Donc ça doit s'anticiper d'ici là. Et on aimerait aussi, pourquoi pas, mettre peut-être un luminaire, mais cette fois-ci, vous savez, des sur pied un peu haut, là, avec 3 lanternes au-dessus. Donc dans ce coin là-bas. Tout ça, c'est du boulot. Donc je suis en train de me regarder comment faire ça, pour faire simple, parce qu'en plus, ça m'intéresse de réussir à le faire. Et puis ça minimise aussi les coûts.
Puis on est toujours plus fier quand on a fait tout seul, quoi. Comme la barrière, j'étais content de l'avoir fait tout seul. Donc voilà, donc je suis en train de motiver Farah. Je lui dis bon bah ça je pense que je peux le faire. Ça n'a pas l'air très compliqué. C'est plus bon bah de faire la tranchée et tout, c'est un peu plus compliqué en plein été comme ça, c'est pas le bon moment parce que c'est sec. Faudrait peut-être le faire plus à l'automne ou au printemps, mais voilà. Du coup j'essaye de la motiver pour qu'on fasse ça. Parce que oui, aussi j'aimerais qu'on puisse éclairer ce côté-là aussi. Mais ça c'est pas urgent, ça serait plus dans un second temps. Donc voilà, tout ce coin-là où il y a des beaux massifs. On en a fini avec la partie électricité. Je vous la ramène parce que les aubergines vont être cuites. Et sinon ça va faire un vlog de 2 heures, là, ça fait déjà 5 minutes que je parle. Donc voilà, allez je vous laisse. Coucou. Et je vous bon, les aubergines sont au four. Vous savez c'est 30 minutes, enfin allez voir sur Google, vous tapez aubergine fondante bébé pulpeuse, vous avez sa recette. C'est très bien expliqué, je l'ai fait vraiment depuis des années. Oups, je me pose. Et là j'étais en train de commander des... Vous savez, avec la boutique, j'envoie donc avec mes colis, des cartes de remerciement. Et j'en avais plus depuis plusieurs semaines. Donc là c'était sur des papiers, des feuilles A4, enfin bref. Donc là je suis en train de commander les sucettes parce que dans toutes les commandes je glisse des sucettes en forme de cœur qui ressemblent à ça. J'en ai plus, il m'en reste une qui est posée sur mon bureau, voilà. Et des cartes de remerciement, donc là je suis en train de tout commander. Et du coup quand je fais sur Vistaprint, je commande, j'active iGraal. Je vous en avais parlé il y a plusieurs années de ça. Et là je me dis tiens je vais quand même regarder sur iGraal où j'en suis. En fait iGraal c'est vous passez par eux pour c'est à dire que quand je suis sur le site je mets activer iGraal, je passe par eux et je cagnotte un pourcentage de ma commande. Et donc là j'ai 70 € sur iGraal et je me dis punaise c'est chouette parce que en fait je l'ai pas vu passer à force de commander je sais plus, sur Vistaprint, j'ai pas tout, mais tout, je crois qu'il y a quand même beaucoup de sites qui sont partenaires. Attendez, je regarde. Qu'est-ce que j'ai pris? Vistaprint, Sephora, Boursorama Banque. Ça, c'est je pense quand j'ai ouvert le compte, vous savez, le fameux compte pro. Mais il est en attente encore de validation. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Yves Rocher, Célio, Interflora. Enfin voilà. Et du coup, je me suis dit, je vais vous en reparler parce que ça peut être cool pour vous. Donc je crois que j'ai des trucs, alors je sais pas comment ça marche, alors c'est pas du tout sponsorisé ni rien du tout hein. Chacun peut aller créer son petit compte directement sur leur site. Je vais quand même vous mettre moi en barre d'infos mon lien. Alors je ne sais pas ce que ça vous offre, mais si jamais vous avez envie de passer par ce lien, faites-le et vous verrez si ça vous offre quelque chose. Mais je pense que ça vous offre des euros en fait, ça doit pas être non plus 10 €, mais je pense que ça vous offre un petit quelque chose quand vous le créez. Donc écoutez, voilà, je vous mets le lien comme ça vous savez et je vais vous montrer mon cashback. Je vous montre, je cache juste mon nom de famille. Donc voilà où j'en suis. Coucou, bon moi je vous reprends. Les enfants sont rentrés, je viens les récupérer pendant que je finissais les aubergines fondantes qui sont finalisées. Elles sont au four mais j'ai éteint le four quoi, voilà. Là je vais aller ranger parce que demain j'ai une cliente qui doit passer. Donc comme j'avais reçu les nouveautés, j'ai des cartons, donc là hop, je vais aller les mettre dans la dépendance, voilà. Les petits sont dans l'eau, Julien est en train d'enlever les mauvaises herbes. Vous savez sur nos dalles, c'est une galère les mauvaises herbes. C'est impressionnant. Donc il est là, il les enlève. Ça en enlève un petit peu. On t'a pas vu. Donc voilà, il va faire ça. Moi je m'occupe des cartons. Les enfants sont là, on les surveille bien évidemment, on ne les laisse pas. Et j'attends mon livreur Amazon qui est à 2 arrêts. Bon, il est 8h15, je vais préparer les assiettes. Je vous montre les aubergines, du riz et des boulettes de viande.
Coucou. Bon, moi je vous reprends, il est... Au moins 20h45, il pense. On vient de coucher les petits. Aaron dort déjà, mais il était KO. Julien est en train de fermer la piscine. Je vais fermer la boutique. Et on va aller se poser. N'est-ce pas? Je vous ai même pas montré comme il a enlevé les mauvaises herbes. Ça rend bien. Ouais, en fait, tu te rends compte, c'était comme ça au début, mais on avait oublié. Oui, mais moi, ça fait tellement bien. ça fait... Bah oui, c'est clair. C'est clair. Mais ça fait plusieurs jours que je me le dis, mais après... je critique pas parce que j'aurais pu le faire, hein, clairement. Mais du coup, vous allez voir la différence entre le côté qui n'a pas été fait et le côté qui a été fait. Toutes les mauvaises herbes. Et il reste donc tout ce côté-là à faire. De toute façon, des mauvaises herbes, c'est un truc de fou. Il y en a de partout, partout, partout. Mais ça a fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Maintenant, il faut qu'il passe le Karcher. Ce qui est dommage, c'est comme avec la piscine, s'il faut passer le Karcher, ça va forcément un peu salir la piscine. Donc... même s'il le fait dans ce sens-là, enfin, on verra. Mais pareil, il y a encore la terrasse à nettoyer, il y a des fenêtres partout. T'as sorti les poubelles ou t'as laissé le portail ouvert? Je vais aller fermer le portail du coup. Monsieur, j'oublie tout, toutes les portes de ma maison. Faut venir chez nous, c'est ouvert. Julien vous laisse rentrer. Il faut que je passe derrière à chaque fois. Je pense que d'ailleurs je vais faire tous les tours de la maison pour être sûre, comme ça je serai sûre. Enfin bref. Bon, du coup, moi il est temps pour moi de clôturer ce vlog. J'espère en tout cas que ce petit vlog en notre compagnie, en ma compagnie, vous aura plu. On s'est régalé, c'était trop bon. Même si les enfants ont râlé pour l'aubergine. Oui, ils étaient fatigués. Mais franchement, moi je me... râlé quand même, mais moi, ils étaient pas fatigués. Oui, sûrement. Mais moi en tout cas, je me suis régalée. Tu t'es régalé? C'était bon, hein? Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous le dis jamais, mais s'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Ça me fait trop plaisir à chaque fois. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye!